Si c'est pour venir et émerger avec le président et puis avec la population qui est prête, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour venir et faire des problèmes ici, essayer de monter des coups d'État ou des soulèvements populaires, non, on est désolé. On ne peut pas vous laisser, c'est pas possible. Et ça, c'est comme ça partout dans chaque pays. Donc arrêtez, parce qu'il y en a qui aiment trop utiliser. Oui, mais ce n'est pas comme ça. Liberté d'expression, ils sont assis en France. Vous allez venir parler de liberté d'expression plus que nous. Mais vous êtes mal barrés. J'ai dit, maintenant, on est rentré dans la politique des Ivoiriens, là. On est dedans, hein. Les libertés On est d'expression, dedans. Parce qu'on ne va pas vous laisser utiliser la France. Vous venez d'arriver il y a quelques temps. Et puis, c'est vous qui allez venir donner des leçons de morale aux gens. Ça, c'est hors de question. Si vous mentez aux Ivoiriens, on va venir dire que c'est faux. Voilà. Il faut arrêter. Vous ne pouvez pas venir faire des choses qui sont hors la loi pour vos propres intérêts et venir manipuler la masse. Ça ne marche pas comme ça. Vous parlez de liberté, il dit de liberté d'expression. Mais maintenant, la liberté d'expression, là, et vous, ces gens-là, quand ils étaient en Côte d'Ivoire, ils connaissaient la liberté d'expression, c'est quand tu arrives en France, c'est là que tu veux valoir tous tes droits. Tu veux montrer que toi, tu es trop intégré. T'es pas plus intégré que nous, hein. Ah oui. Et tu vas arrêter de manipuler les gens là-bas. Merci le frère Charlie Parker. Merci beaucoup, hein. Voilà, Charlie Parker, je suis de cœur avec vous. Non, mais c'est clair, ils aiment trop ça. On suit tes vidéos aussi. D'arriver là. Oui, on suit tes vidéos, Charlie Parker. Franchement, tu fais des très bonnes analyses. Franchement, on te suit énormément. Et on aime bien comment tu es quelqu'un de naturel et de simple. Aller sur Fraternité. Voilà. Il est très très bon, il a des très bonnes analyses. Et puis c'est quelqu'un de très simple, il est vraiment pour la Côte d'Ivoire, pour que l'unification de la Côte d'Ivoire. Donc allez sur Fraternité, voilà. Allez vous abonner sur sa page. Maintenant, comme on le disait, bon, voilà, il faut la coalition entre tous les Ivoiriens pour qu'on puisse aller de l'avant. Parce que moi, quand je regarde les vidéos sur Facebook, je suis désolé, quand je vois sur Facebook, quand je vois les cyberactivistes, là, moi j'en ai marre. Franchement, j'en ai marre. Franchement, j'en ai marre. C'est toujours le même discours. C'est toujours les mêmes problèmes. Ouattara ceci, Ouattara ça, ceci, cela, j'en ai marre. Même le vieux, mais Ado, lui-même quand il est chez lui, il doit regarder ça, lui-même il doit être fatigué. Mais le problème là, le problème il s'est dit non. Non, franchement, travaillons tous ensemble. Et on va aider le Prado à travailler avec lui parce que voilà, on a besoin de ça, on a besoin des hommes pour développer le pays. On a besoin des femmes pour développer aussi des femmes on a besoin des Ivoiriens et Ivoiriennes pour développer le pays. Tout simplement. C'est très important. C'est important et c'est que comme ça on va y arriver. Après maintenant, ABAB, je suis conscient, les agriculteurs pleurent. Ils imposent le paiement des cartes d'identité qui ont toujours été gratuites. Bah, les cartes d'identité, ok, il n'y a pas de problème ça. Ton mécontentement, tu peux nous le faire parvenir. Il n'y a pas de problème, on le prendra. Et même peut-être, même tu peux le montrer sur les réseaux, le gouvernement, ils le verront. Et donc ça là aussi, ils pourront faire quelque chose. C'est clair. Maintenant, tu parles aussi des destructions des habitations, des familles, des écoles. Des familles ont le cœur meurtri. Moi, je crois que vous êtes trop français. Bon, comment ça AB, il dit quoi? Il dit que nous, on est trop français parce qu'il dit qu'on n'a pas le cœur à voir tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Tu dis déjà, pour les maisons qui ont été détruites, ABAB. Le gouvernement a indemnisé les populations. Maintenant, si les populations ont préféré garder l'argent et rester sur leur lieu d'habitation, et après le gouvernement leur a donné un délai, il leur dit, au mois de juin, on vient casser les maisons, on vous donne l'argent. Et vous restez là, et au mois de juin, ils arrivent avec les pelleteuses et les grues, tout ça pour casser. Et demain, ne venez pas faire les putiers en disant que non, regardez, le gouvernement, ils sont méchants, regardez qu'est-ce qu'ils font à la population. Ok? Parce qu'ils ne disent pas que la population les ont indemnisés, leur ont donné de l'argent. Ça, j'avais fait une vidéo où j'avais expliqué ça justement. Et maintenant, ABAB pour les agriculteurs. Oui, je le sais très bien. Les agriculteurs de cacao, tout ça, oui, c'est vrai. Nous tous, on veut qu'ils soient rémunérés un peu plus pour leur travail. C'est tout à fait normal. C'est-à-dire le kilo de cacao, on veut que le kilo de cacao ils augmentent le prix du cacao. Pour que les agriculteurs et les éleveurs, les agriculteurs, je veux dire, puissent bien gagner. Ça, c'est tout à fait normal. Voilà. Et les cartes d'identité, l'État ivoirien, moi, je suis pas pour que l'État ivoirien fasse gratuitement. Je suis pour que l'État ivoirien diminue les tarifs des cartes d'identité. Si la carte d'identité est à 5 000 francs CFA,
bah, là, peut-être que le gouvernement, on pourra dire au gouvernement de faire un effort, de faire ça à 2500 ou à 2500 francs pour que chaque Ivoirien puisse faire sa carte d'identité. Voilà. Et après, maintenant, qui ont toujours gratuite et peine année scolaire, qui ont une carte grecque, qui ont gratuite et peine année scolaire en assistance de destruction, moi. Et après, il y a des choses aussi qu'on voudrait bien, par exemple, sur le coût de l'école. On sait que l'école, elle est payante en Côte d'Ivoire, et l'éducation, c'est très important. Et nous, on voudrait aussi, peut-être que que le gouvernement fasse un effort pour diminuer les tarifs des inscriptions de l'école pour que chaque Ivoirien puisse aller à l'école, puisse avoir une éducation. Parce que l'éducation, comme on dit, l'école c'est très importante. Et dans la vie de tout le monde, c'est très important de savoir lire, écrire et compter, d'avoir les bases, c'est important. Et c'est pour ça, si le gouvernement peut faire un effort sur ça, de diminuer les tarifs, et pour ceux qui n'ont pas les moyens de faire quelque chose pour que les familles puissent envoyer leurs enfants à l'école, sur ça, vraiment, si le gouvernement regarde cette vidéo-là, franchement, voilà, s'il pouvait faire quelque chose pour ça. Mais après, maintenant, je suis d'accord avec toi, mais le problème de Côte d'Ivoire, c'est tout sauf Ado, les problèmes. Non, Ado, il n'est pas le problème. Ado, c'est un président. Et il y a ses ministres qui sont autour de lui, et il y a la population dont un président, il fait son travail. Mais vous ne pensez pas que dans chaque pays, le gouvernement ne peut pas tout faire. Comme je prends l'exemple de la propreté, par exemple. Tiens, bah, si vous voyez dans certains quartiers, les quartiers sont sales, il y a des déchets, bah, vous allez attendre que c'est le gouvernement qui vienne ramasser les déchets? Non, il faut que ce soit la population qui prenne, qui s'organise à mettre les déchets dans des sacs ou qui mettent des déchets d'un côté, et que c'est la population qui doit s'organiser à ne pas salir le quartier. Moi, je suis désolé, quand je vais par exemple à la plage de Bassam, quand je vois la plage qui est dégueulasse, qui est rongée d'ordures, je sais pas quoi, c'est catastrophique. On ne va pas attendre que c'est le gouvernement qui vienne ramasser. Non, c'est le matin, les populations peuvent prendre des râteaux, des pelles, ramasser tous les ordures et ramasser. Et la population doit faire des efforts aussi, parce que le gouvernement, ils construisent, ils font beaucoup d'infrastructures, etc. Mais la population doit prendre soin des choses qu'on fait. Dans les quartiers, c'est la population doit prendre soin de leur quartier, de la propreté, rendre les quartiers propres. Ce n'est pas le gouvernement aussi. Il faut qu'on arrête, parce qu'à chaque fois, on va dire que c'est le gouvernement. Donc, les gens, les gens, ils laissent, à côté, si les poubelles sont remplies, bah, personne ne va changer. Il y a les déchets partout. Non, c'est pas comme ça. C'est la population de faire ça. Exactement. Parce que c'est vrai que moi, quand j'ai été à Bassam, j'ai constaté qu'il y avait même des plastiques dans la mer. Et j'étais choquée et j'étais obligée de retirer les plastiques et de les mettre hors de la mer. Parce que ça pollue. Ça pollue l'eau, c'est pas bon. Il faut que nous, qu'on travaille sur... Il faut que nous aussi, on fasse des efforts. Voilà, qu'on fasse des efforts. Et donc, ce n'est pas que le gouvernement. Parce que tout le monde, quand vous allez dans les pays, je prends l'exemple du Japon. Le Japon, pour moi, c'est le pays le plus propre du monde. On peut tout dire. Au Japon, tu mets un papier par terre. Et la Suisse aussi. Et la Suisse, mais le Japon, c'est la référence. Tu mets un papier par terre, le japonais te dit, hey, ramasse ton papier. Jusqu'à vous allez faire palabre, mais tu vas ramasser ton papier et tu vas jeter ça à la poubelle. Ah non, ils ne laissent pas. C'est la discipline. Pourquoi? Parce qu'ils veulent voir leur pays propre. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'on doit réagir. C'est clair. Donc au bout d'un moment, il faudrait que vous-même vous soyez disciplinés. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Moi, je ne peux pas aller dans la mer. On a une très belle mer, on a de la chance parce qu'il y a des pays qui n'ont pas la mer. Et vous trouvez du plastique dans la mer, des sachets. Mais à vous de faire en sorte qu'il n'y ait plus tout ça. Nettoyer le sable. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin, le gouvernement n'a pas besoin de vous dire. Faites-le vous-même. Hein? Il y a une partie aussi que moi, quand j'étais à Yopougon, j'ai vu des remontées de la population quand je parlais avec les gens. Les gens se plaignaient que le président Ouattara, quand il est arrivé, il a eu à détruire beaucoup de maquis. Donc, je parle de la rue Princesse, tout ça, le vélodrome, etc. Donc, déjà dit oui, le monsieur, il vient tout casser. Je suis désolé. Moi, je suis d'accord avec lui parce que dans ces maquis-là, je ne rentrais pas dans l'état, mais il y avait des pratiques de la prostitution, de tout ce que vous voulez, des choses malsaines dedans. Et au bout d'un moment, il fallait faire quelque chose
parce que ça détruit la jeunesse. Ça détruit la jeunesse. Et donc, le président, il a bien fait. Il n'a pas détruit tous les maquis, parce que les maquis, c'est un patrimoine ivoirien. C'est genre que l'Ivoirien, quand il finit son travail, il a envie de s'asseoir, boire une bonne petite bière, boire son coca, boire sa sucrerie tranquillement, et causer avec ses amis dans la tranquillité, etc. Mais tu ne peux pas être dans une rue où c'est les maquis sont collés les uns sur les autres. Et Allez, puis, c'est série, bonsoir. et puis maintenant, on se là, et puis ça atteint à la jeunesse, et puis ils ne vont plus à l'école, et puis ils Bien sont des là comme choses à ta ça, famille aussi. et c'est tout à fait normal que ils sont là, passer leur temps à danser, à boire l'alcool, etc. Non, il a vu que ce n'est pas bon pour la jeunesse, donc c'est pour ça qu'il a Exactement. cassé. Et quand je t'avais eu pour un, je disais, oui, il a bien fait de casser. Il a bien fait de casser la plupart des maquis qu'il a laissé quelques-uns, et c'est comme ça. C'est clair. Voilà, parce que ça ne rapporte rien tout ça. Ça n'apporte rien du tout, justement, ça détruit la jeunesse. Et surtout, pensez à nos femmes, aux sœurs. On ne va pas grandir à avoir des maquis à chaque coin de rue. Ces espaces-là peuvent être utilisés pour faire d'autres choses. Des choses qui seraient bien. Justement, ces femmes-là peuvent utiliser ça justement pour vendre, pour faire autre chose. Pas forcément pour que ce soit un lieu où il y a des choses malsaines qui se produisent là-bas. Donc je pense que ça a été une très bonne chose que le président ait détruit, en tout cas le gouvernement, détruit ces endroits-là. Voilà. Les présidents coréens sont tous des menteurs. Oui, oui, et ils aiment trop la facilité. Quand quelqu'un vient faire du bon travail, ils aiment pas ça. Oui, c'est vrai. Et c'est cette facilité on veut changer ça doucement, doucement. On veut changer cette mentalité doucement, doucement. Je prends l'exemple tout bête. De certains comportements. Quand il y a des gens, par exemple, qui quittent l'Occident pour venir au pays, tu vois cette personne qui a un travail dur dans le froid, qui se lève à 5 heures du matin au quotidien, qui travaille dur, qui arrive au pays, qui veut faire quelque chose. Systématiquement, ces gens-là ne pensaient pas que la vie en Europe allait facile, parce que si ces gens-là, toute la journée, Bonsoir, Diamande Camis. ils ne veulent pas travailler, ils sont là, ils se disent qu'ils ne veulent pas, ils ne veulent rien faire, et que tu arrives en Europe, penser que c'est facile, quand tu vas arriver là, tu vas voir que tu vas travailler, et toi tu vas te dire qu'au pays là, vraiment, finalement là, c'était pas comme je le voyais à la télé. Exact. C'est bon, c'est revenu, Voilà, il y a c'est un bon. petit souci de connexion, désolé, revenez. Je disais que le président Ouattara, il a besoin de tous les Ivoiriens. Les Ivoiriens qui sont sur le territoire national, qui sont en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens de la diaspora qui sont en Europe, aux États-Unis. On a besoin de tout le monde pour venir développer le pays. Tout le monde, Ça. de tout le monde. Et de ceux qui sont au Maroc, en Tunisie, dans les pays du Maghreb, etc. De tout le monde. Donc, on a besoin de la Côte d'Ivoire a besoin de tous ses enfants, de tous ses fils et
qu'on va se taire. Ouais, là, on est revenu là. Donc, en Voilà. fait, on est signalé. Donc, s'il vous plaît, pour les personnes qui sont là, si vous pouvez mettre des cœurs. Parce que, en fait, la vérité, elle dérange. Ça dérange Donc, énormément. c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, continuez à mettre des cœurs et tout ça. Parce que quand on dit des vérités, vous savez parfaitement que les gens vont être là pour signaler. Donc, il n'y a rien. On a toutes les connexions qu'il faut pour pouvoir parler. Donc, comme il disait, signale les vidéos. Désolé, hein, on est signalé. Donc là, on est revenu. Voilà, Donc voilà, c'est ça. Donc personnellement, aujourd'hui, je pense qu'on va s'arrêter là. L'homme de main, aujourd'hui, a dit beaucoup de choses. Moi aussi. Donc, nous allons revenir encore sur des prochains épisodes où là, on va développer encore. Parce qu'il est temps que cette mascarade-là, eh ben, qu'elle s'arrête. Voilà. Comment ça, c'est nous, AB qui l'accepte. Voilà. Ça y est, là, c'est revenu. Il dit God n'aime pas mensonge. Donc, c'est ça. Morgan. S'il vous plaît, mettez. Voilà, c'est bon. JP Morgan, il dit quoi? Il dit, les Gore sont trop forts, ils ont commencé à signaler la vidéo. Gore n'aime pas mensonge. Ok. Ok. Comme c'est leur arme le plus... c'est ce qu'ils savent faire de toute façon à chaque fois. C'est signaler les vidéos de tout le monde. De tout le monde qui dit la vérité. Donc, personnellement, là où on est arrivé, de toute façon...
C'est comme ça à chaque fois. Désolée la famille, on est attaqué. Mais c'est pas grave, partagez la vidéo. De toute façon, on a fini. Très franchement, on a vraiment fait le point. Donc, partagez la vidéo un max. Et puis, moi, je vais voir avec les gens de Facebook ce qui se passe. Et puis, voilà. On n'a pas... Il y a des gens... Je salue tout le monde. Je voulais saluer Abdourahmane Sissé. Et je voulais saluer toutes les personnes qui étaient là. Ibrahim Koné. Voilà, bah voilà, c'est revenu. Donc, c'est pas grave. En plus, il fait tard. On a fait 2 heures de live, donc c'est super. Et puis, on se retrouve très bientôt. Bon, allez, bonne soirée. Tu penses que je réponds pourquoi j'ai sommeil, mais depuis un moment, j'ai compris. Bonsoir, comment tu vas? What, Benny? Eh, tu viens en retard, tu reprendras la vidéo du début. Ça y est. Donc, voilà, je vous fais tous un gros bisou, Marie Euro. Merci d'être là aussi. Donc, voilà, je vous laisse la famille. Gros bisous à vous. À très bientôt. Ciao.